Conseils pour futurs illustrateurs. Quand on débute comme artiste, on ne sait pas forcément toujours où on va, on avance à tâtons, on se demande si on est sur la bonne voie. En rétrospective, il y a quelques leçons qui me sautent aux yeux en tant qu'illustratrice indépendante, mais dont je ne me rendais pas du tout compte à mes débuts. Voici donc 5 conseils d'artiste si tu souhaites vivre de l'art. Je teste d'ailleurs un format un peu différent avec du dessin en arrière-plan plutôt que le podcast statique habituel. Si tu as un avis là-dessus, dis-moi si ça te plaît dans les commentaires pour les prochains épisodes. Et comme toujours, on se retrouve tous les mardis pour passer de l'art au business à 18h. Allez, c'est parti! Dessine et apprécie d'être amateur. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être pris au sérieux quand on débute et pour rejoindre la cour des grands? Mais ironiquement, il peut aussi arriver qu'au moment où on passe pro, on commence à regretter l'insouciance de notre jeunesse. J'en parle en détail dans ma vidéo précédente qui analyse mes carnets de croquis depuis mes débuts, mais c'est surtout que quand on est encore naïf et qu'on ne connaît pas l'industrie, on s'autorise beaucoup plus. D'ailleurs, je crois sincèrement que cette candeur est justement un atout qui nous pousse vers l'avant. On est hyper passionné, on dessine sans peur de jugement, on expérimente, on ose, on s'éclate. Et c'est vraiment ça qui te fera aller de l'avant, qui te fera prendre confiance en ta technique, en ta créativité, pour te surpasser et évoluer. Quand tu passes pro, j'ai l'impression qu'il sera impossible de revenir en arrière parce qu'on a des responsabilités, des factures à payer, des clients et une audience qui ont certaines attentes face à la qualité de nos créations. Pour avoir parlé avec différents artistes, on a souvent des remises en question au début en freelance, beaucoup de nouvelles choses à gérer et il faut un petit temps d'adaptation avant de revenir vers un état d'âme plus insouciant. Effectivement, on aimera toujours le dessin, ça sera très enrichissant parce que notre niveau nous permet de créer vraiment ce qu'on a envie, mais ce sera une passion plus calme et plus mature. Donc honnêtement, la phase avant d'être pro sera l'une des plus enrichissantes de ta vie d'artiste. Alors profite à fond pour faire tout ce qui te plaît, tant qu'on ne te connaît pas encore. Teste tout ce que tu veux et amuse-toi. Ce qui m'amène d'ailleurs au prochain conseil. Apprends sérieusement avant d'être pro. J'ose affirmer que la plupart des jeunes à vouloir dessiner des mangas sont autodidactes et apprennent avec des livres, vidéos YouTube et tutoriels trouvés ça et là sur le net. C'est excellent de se donner les moyens pour apprendre et c'est ce qui nous fait évoluer. Par contre, le sérieux avec lequel tu apprendras fera une énorme différence. Si tu sais que tu veux aller plus loin et potentiellement vivre du dessin, prends tes études d'art avec le plus de sérieux possible, même si c'est en autodidacte, tant que tu es encore en amateur. Quand tu débutes en freelance, tu as assez à gérer entre ta paperasse administrative, démarcher des clients, gérer des commissions et tout un tas de trucs joyeux. Et crois-moi, reprendre des cours de dessin à ce moment-là sera la dernière de tes préoccupations. Pour te donner un exemple, j'avais du mal avec des poses plus extravagantes, donc je m'étais dit que ce serait chouette d'apprendre les muscles du corps humain pendant les vacances scolaires. C'était compliqué, j'ai appris le truc de façon globale et c'était suffisant pour ce que je faisais à l'époque. Mais devenu artiste freelance 3 ans plus tard, j'ai réalisé avec horreur que j'avais du mal à dessiner certaines commissions parce que mon niveau était trop superficiel. Comme en plus j'avais oublié quasi tous les muscles parce que je ne l'avais jamais fait à fond, j'ai dû tout recommencer depuis le début, avec des cours du soir en plus, et ça m'a stressé à mort parce que j'avais d'autres obligations et deadlines non négociables. Et j'ai vraiment maudit la jeune moi de l'époque qui avait tout le temps du monde et qui n'avait pas été foutue d'apprendre plus sérieusement. Même si c'est barbant, si tu veux vraiment poursuivre ta carrière artistique, étudier sérieusement les bases est primordial et te servira beaucoup dans le futur. Stop au syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant désigne en entrepreneuriat le fait de vouloir tout faire, de sauter sur toutes les possibilités par peur de rater l'opportunité qui ferait enfin décoller ta carrière. Certains jeunes artistes sont hyper motivés et veulent être sur Instagram, Facebook, TikTok, DeviantArt, faire des vidéos YouTube et des live Twitch et gérer un Patreon en plus d'une boutique en ligne et de vente en festival. Ah, et leur artiste favori vient d'être publié, donc allez, on se lance dans un webtoon hebdomadaire et on va en faire notre promo sur Pinterest. Bon, tu seras visible partout, mais à quel prix? Parce que c'est aussi la recette idéale pour te tuer à petit feu. Je le répète encore une fois, tu as énormément de choses à gérer en tant qu'artiste auto-entrepreneur parce que oui, si c'est ton métier, tu es un business. C'est impossible d'être partout et il te faudra faire des choix pour ton équilibre physique et mental. Oui, cela signifie refuser certaines opportunités et c'est frustrant, mais à long terme, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Un être humain normal peut résister au stress pendant une période, mais si tu te surcharges de travail, tu ne tiendras pas longtemps.
Plutôt que de vouloir être partout et tout essayer, pose-toi un moment pour réfléchir sérieusement. Qu'est-ce qui fait du sens pour ton business créatif? Qui est ton audience? Et qu'est-ce que tu veux faire? Au hasard, si tu crées une BD politique destinée à un public adulte, ça ne sert à rien d'être sur TikTok, principalement destiné aux jeunes, et tu ferais mieux de miser sur Facebook, voire Twitter. Ou encore, si tu détestes parler devant des gens, surtout ne te force pas à faire des vlogs YouTube chaque semaine sous prétexte que « oui mais ça marche pour mon voisin ». Te focaliser sur un nombre restreint de choses auxquelles tu te voues à 100% te fera avoir des résultats plus rapides et concrets. Imagine que tu répartis ton temps avec 50% dessin et commande, 25% développer ta boutique en ligne et 25% Instagram. Maintenant, imagine 30% dessin et 10% respectivement Instagram, Facebook, Pinterest, Webtoon, boutique en ligne, Patreon, Twitch. À ton avis, où est-ce que tu as le plus de chances de réussir parce que tu auras plus de temps et donc une meilleure qualité? Et aussi, chaque dessinateur est différent. Ce qui fonctionnera pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre et c'est normal. On a tous nos forces, nos faiblesses, nos préférences et c'est en te basant là-dessus que tu pourras évoluer plus facilement. Choisis tes opportunités parce que tu y crois et que tu en as vraiment envie, pas parce que les autres le font et que tu as peur de rater quelque chose. Ta renommée en ligne n'équivaut pas à ton porte-monnaie. Sois honnête, qui ne sait jamais la montée devant son nombre d'abonnés et de likes à se comparer avec d'autres artistes qui en ont beaucoup plus. C'est devenu tellement maladif que certains vont même s'acheter de faux likes pour booster leur ego et faire croire qu'ils sont populaires. N'en déplaise à certains, si tu veux vivre du dessin, les chiffres qui comptent au final sont ceux sur ton compte bancaire, pas sur tes réseaux sociaux. Tu peux avoir des milliers d'abonnés, si personne n'achète, ça ne t'avancera à rien. Donc surtout, ne pense pas que tu n'as aucune chance avec un petit nombre d'abonnés, parce que ce n'est pas vrai du tout. Perso, ça doit faire presque 4 ans que je suis sur Instagram avec 900 abonnés. Ça me déprimait terriblement au début, jusqu'à ce que je me rende compte que la plupart des gens qui me permettent de vivre ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mes clients sont principalement des écoles, des entreprises et énormément d'inconnus en festival, avec qui j'échange soit par mail, soit dans la vraie vie. Certains artistes plus âgés de mon entourage sont limite des cas désespérés avec leur présence en ligne, mais ils vivent très bien de leur art et sont aussi plus axés sur des échanges offline. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que ça reprend le conseil précédent. Ils s'investissent à fond sur les commandes et illustrations, zéro sur les réseaux sociaux, et ça porte ses fruits. Là où ils s'investissent à fond, ça leur permet de se faire remarquer et de vivre décemment de l'illustration. Après, je ne dis pas que ta présence en ligne ne vaut rien parce que dans certains cas, elle peut t'apporter de très belles opportunités. Mais si possible, apprends à relativiser ce besoin de likes et d'abonnés qu'on a souvent de nos jours. Apprends à détacher ta valeur en tant qu'artiste de ces chiffres sur les réseaux sociaux et tu t'en porteras beaucoup mieux. Et en parlant de valeur, reconnais ta valeur et qui tu es. Il y a ces artistes qui ont très peu confiance en leurs capacités ou qui sont trop perfectionnistes et qui se sous-estiment, qui ne sont jamais contents de ce qu'ils font. Il y a aussi ces autres artistes qui étaient toujours les plus doués dans leur entourage proche et qui se surestiment en pensant que ce qu'ils font est un vrai chef-d'œuvre. La clé pour avancer sereinement dans ton parcours créatif, c'est un mix sain entre les deux. Regarde objectivement où tu en es. C'est tout à fait normal d'avoir des illustrations où tu te dis « ouais, je suis trop fort ». Et vraiment, tu peux être fier de toi. Le dessin est un plaisir avant tout. Et si tu n'es jamais satisfait de ce que tu fais, c'est un peu triste, non? Parce qu'au fil du temps, tu t'améliores, tu apprends de nouvelles techniques, tu gagnes en maîtrise, tu investis énormément de travail. Et c'est vraiment quelque chose dont tu peux être fier. Même si tu n'es pas encore là où tu voudrais être, regarde tout le chemin parcouru. Tu peux te lancer des fleurs. Attention, on ne veut pas d'arrogance ici, mais c'est important de se rendre compte objectivement de ce que tu es capable de faire, de célébrer tes petites victoires, que ce soit pour ton estime personnelle ou pour garder la motivation et l'envie de continuer à dessiner. Ensuite, naturellement tes dessins ne seront pas tous des œuvres d'art. Il y aura des ratés. C'est important aussi de rester assez humble et ouvert pour voir objectivement tes lacunes. Ici aussi, on ne veut pas d'autoflagellation, mais simplement se rendre compte de ce qui te manque pour t'entraîner et donc t'améliorer. Un bon équilibre entre les deux te permettra de t'épanouir pleinement comme artiste, parce que tu connais à la fois tes forces et tu acceptes tes faiblesses. En te prenant le temps de savourer tes réussites avec ton niveau actuel, tu seras beaucoup plus réceptif face à tes lacunes pour les améliorer. Pour illustrer ça, imagine que tu te dis toujours « Non, je dessine pas bien, c'est moche, les autres dessinent mieux ». Et tu te rends compte que tes ombres laissent à désirer. Ça te renforcera encore plus dans l'idée que tu es nul.
Au contraire, si tu te dis « je maîtrise beaucoup mieux l'anatomie et je suis heureux d'avoir réussi cette pose qui était encore un défi il y a un an », te rendre compte que tu dois retravailler les ombres sera beaucoup plus motivant parce que tu te diras « trop bien, mes dessins pourront être encore plus jolis en maîtrisant correctement les ombres, bon bah j'y vais quoi ». Tu vois la différence ? Ta façon de penser et de percevoir les choses te fera énormément évoluer comme artiste. Effectivement, ça n'a rien à voir avec le dessin en soi, mais un état d'esprit ouvert et sain sera un allié précieux tout au long de ta carrière. Bref, voilà donc pour mes 5 grandes leçons d'artiste freelance. Dessine et apprécie d'être amateur. Apprends sérieusement avant d'être pro. Stop au syndrome de l'objet brillant. Ta renommée en ligne n'équivaut pas à ton porte-monnaie. Et reconnais ta valeur et qui tu es. Comme toujours, j'adorerais te lire maintenant lequel de ces 5 conseils a résonné le plus avec toi. Est-ce que tu as d'autres bonnes astuces pour artistes à partager ? Quelles sont tes propres leçons si tu es déjà dans le métier depuis un moment ? Dis-nous tout dans les commentaires pour qu'on puisse se motiver mutuellement. Et si tu as aimé cette vidéo, montre-le avec un petit j'aime et pour en voir plus, abonne-toi et active la petite clochette de notification pour de nouveaux épisodes qui t'aideront à passer de l'art au business toujours les mardis à 18h. J'ai hâte de te retrouver et donc je te dis à très bientôt.